Ok. Alors, dans la géométrie dans l'espace, le deuxième chapitre, on avait vu déjà que un point avait 3 coordonnées, qui étaient donc l'abscisse, l'ordonnée et la cote. D'accord. On avait vu également que les vecteurs U avaient 3 coordonnées ABC. La droite est entièrement définie par un point et un vecteur. Donc de la manière suivante, avec un système, puisqu'on parle d'équation paramétrique, il y a aussi un paramètre. Donc x, y, z, tout. Voilà. Donc on avait dit, le vecteur, on le met là. Voilà, donc ça là, c'est les coordonnées du vecteur directeur de la droite. Voilà. Et ensuite, vous rajoutiez donc xa, yka, za. Voilà, et ça vous définit donc l'équation paramétrique de la droite où votre paramètre c'est t. D'accord, t appartenant à R, paramètre. Donc le paramètre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous remplacez ici tous les t par 1, et ben du coup ça va vous donner un x, un y, un z qui va vous donner une coordonnée de points. D'accord? Et si vous parcourez l'ensemble des t réels, et ben du coup ça vous fera toute votre droite. Donc je refais l'exemple que j'avais fait pour le point. Donc je refais un autre exemple du coup. Donc si la droite a pour vecteur directeur u égale 5 moins 1, 0 par exemple, et passant par A, ou 0, 5, moins 3. Voilà. Du coup, dans un premier temps, vous devez faire l'équation paramétrique de la droite, qui sera donc x, y, z, ça bouge pas. Donc, je prends mon vecteur u, 5, moins 1, 0. Je mets mon t à côté. Je mets des plus après. Et je mets mon point, 0, 5, moins 3. Et du coup, je peux éventuellement la simplifier un tout petit peu. Ça me donne ça, x, y, z, et 5t moins t plus 5. Donc, vous pouvez mettre 5 moins t, c'est exactement la même chose. Et ici, du coup, c'est moins 3. D'accord? Du coup, vous avez l'équation paramétrique de droite. Et éventuellement, je peux vous demander, est-ce que B, 4... 5, on s'en fiche. Moins 3 appartient à la droite. Alors déjà, vous avez remarqué, ici, je suis obligée de mettre moins 3 pour savoir si ça appartient à la droite ou pas, parce que ici, z égale moins 3. Donc d'ores et déjà, si ici, la troisième coordonnée, ce n'est pas moins 3, bah, ici, ça va pas, il y a une impossibilité. Hein, bon. On avait déjà vu ça dans l'exercice qu'on avait corrigé. Du coup, pour savoir si ça appartient à la droite, je remplace x, y et z par les coordonnées de B, c'est-à-dire 4, 5, moins 3. Et ensuite, je remets le reste. Donc ici, j'ai moins t plus 5 et ici, j'ai 5t. Si je résous sur chaque ligne pour trouver les t, donc en bas, ça fait moins 3 égale moins 3, il n'y a pas de surprise. Ici, ça me donne t égale 0 pour la deuxième ligne, parce qu'il n'y a que quand t égale 0 que du coup, j'ai l'égalité. Et ici, ça me fait t égale 4 cinquièmes. D'accord? Donc, rien qu'ici, les paramètres sont différents. Donc, B n'appartient pas à la droite. Et si j'avais trouvé le même paramètre, et bien du coup, ça aurait appartenu à la droite. Donc ça, c'était les deux exemples du cours. Et je vous donnerai donc après une liste d'exercices où vous avez des équations paramétriques de droite à faire et éventuellement des points enfin, je vous donnerai des points et il faudra savoir du coup si le point appartient à la droite ou pas. Donc, il y a juste une dernière chose, parce qu'il y en a qui avaient un petit peu bugué pendant les exercices, etc.
si par exemple, au lieu de vous donner un vecteur directeur de la droite, on vous donne 2 points, donc par exemple, soit A, 4, 3, 0 et B, 1, 1, 2, voilà. Et qu'on vous demande l'équation paramétrique de la droite, et bien du coup, dans un premier temps, vous devez calculer le vecteur AB. Donc, calculer le vecteur AB, ça revient très exactement à faire ce que vous faites d'habitude dans le plan. C'est-à-dire que vous faites les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Donc, ça vous donne moins 3, moins 2, 2. Et vous avez donc un vecteur directeur de la droite. Et une fois que vous avez le vecteur directeur de la droite, vous pouvez donc faire votre équation de droite. Donc vous marquez moins 3, moins 2, 2 avec votre t. Le t est toujours à côté du vecteur directeur. Et en fait, en point, du coup, vous pouvez mettre soit A, soit B. Ça va vous paraître étrange parce que quand vous ferez les calculs après par la suite, vous ne ferez pas forcément les mêmes calculs selon si vous avez pris A et B. Mais normalement, si vous faites bien vos calculs, c'est censé vous faire exactement les mêmes résultats. Donc peu importe si vous prenez A et B, A ou B, l'équation de votre droite est correcte. Donc du coup, là, en admettant que je prenne B, 1, 1, 2. Voilà. Et donc là, j'ai une équation paramétrique de ma droite. Alors du coup, avant d'attaquer cette partie du cours-là, vous devriez avoir fait donc, les exercices que je vais vous mettre dans le listing que je vais vous envoyer. Je ferai la correction de ces exercices demain pour les poster demain. Et du coup, là, je vais quand même vous faire la suite du cours pour ceux et celles qui veulent avancer relativement rapidement pour que vous puissiez vous débrouiller. Donc, l'intérêt, enfin la suite et fin en fait de ce chapitre, c'est de connaître l'intersection de deux droites, d'accord? Donc normalement, dans le chapitre précédent, sur la géométrie dans l'espace, on avait vu qu'il y avait 4 cas de position relative de droite. Donc ça, c'était la dernière petite feuille qui restait de toutes les feuilles que je vous avais données à couper-coller et que vous devrez du coup coller dans le cours que je vous enverrai. Et donc, pour l'intersection de droite, vous avez plusieurs possibilités. C'est soit elles sont séquentes, soit elles sont parallèles, soit elles sont confondues. Je vais faire un gros trait comme ça. D'accord. Soit elles sont non coplanaires. Alors, je vais faire ça, comme ça, et comme ça. Voilà, elles sont l'une au-dessus de l'autre. Je vais prendre mon feutre là, voilà. Celle-là, comme ça, même si je me mets comme ça, vous voyez. Celles-là sont non coplanaires, c'est-à-dire que vues de dessus, elles sont séquentes, mais elles ne sont pas dans le même plan. Du coup, elles ne sont pas parallèles et elles sont juste non coplanaires. Du coup, c'est là que je vois les limites de la vidéo. Hein. Du coup, non coplanaire. Donc du coup, nous, on a donc les vecteurs directeurs des droites et des points qui appartiennent aux droites. Ce sont les deux seules informations qu'on a avec les équations paramétriques. Donc il n'y a qu'avec les vecteurs directeurs qu'on va pouvoir se débrouiller et éventuellement avec les points qui appartiennent aux droites, les points en commun, etc. Bon. Donc du coup, concernant les vecteurs directeurs, vous voyez que ici, si je fais deux vecteurs directeurs ici, je vais prendre un autre feutre. Si je fais deux vecteurs directeurs ici, donc ici un vecteur directeur, ici un autre vecteur directeur, vous voyez qu'ils ne sont pas collinéaires. C'est-à-dire que pour que les droites soient séquentes, il faut que les deux vecteurs ne soient pas collinaires. Et pour la non-coplanarité aussi. D'accord ? Par contre, pour parallèle et confondu, il faut absolument que les deux vecteurs directeurs soient... Alors du coup, ça ne va pas bien se voir là, mais c'est pas grave. Il faut absolument que les deux vecteurs directeurs soient collinéaire. Du coup, j'avais fait ça sous forme de tableau. Donc, vous devrez quand même le recopier dans le cours, mais je vous le refais quand même pour que ce soit clair. Ici, donc, vous avez des catégories. Donc, vous avez la partie où U et V sont collinéaires. Forcément, j'ai pas fait la case assez grande, sinon c'est pas drôle. Et là, vous avez U et V non collinaires.
Voilà. Et donc, dans U et V collinéaire, et ben, du coup, j'ai parallèle et confondu. Et là, du coup, j'ai non coplanaire et séquente. J'écris n'importe quoi. Voilà. Non coplanaire et séquente. Avec un S, c'est mieux. Du coup, en fait, là, c'était donc concernant les vecteurs, etc. Et après, il va y avoir l'histoire des points en commun. Vous voyez que là, il y a une infinité de points communs puisqu'elles sont confondues. Et là, il y a un point commun puisqu'elles sont séquentes. Donc, ça veut dire que pour confondu et séquente, eh ben, il y aura un point en commun. Au moins un, du moins. D'accord ? Et par contre, pour parallèle et non coplanaire, eh ben, il n'y aura pas de point commun. Absence de point commun. Voilà. Donc en fait, c'est comme ça que vous allez pouvoir déterminer la position relative de vos droites. Déjà, dans un premier temps, vous allez regarder les vecteurs, puisque ça se lie directement avec l'équation paramétrique. Vous allez comparer les vecteurs pour savoir s'ils sont collinéaires ou non, et du coup, vous pourrez faire une sous-catégorie déjà de savoir si elles sont parallèles ou confondues ou non coplanaires et séquentes. Et ensuite, on va regarder comment est-ce qu'on peut savoir s'il y a un point en commun ou pas aux deux droites. Et s'il y a un point en commun aux deux droites, et ben du coup, vous pourrez choisir lequel des deux correspond à vos positions relatives. Donc du coup, pour ça, je vais devoir vous donner des exemples, mais du coup, je vais vous donner des exemples pour presque tous. D'accord ? C'est pour ça que ça va être un tout petit peu long, et que comme c'est très exactement ce que j'ai fait dans mon cours, bah, je vais juste prendre le cours que vous allez devoir recopier, que je vous enverrai par PDF, et je vais commenter juste ce qui a marqué dans le cours. Alors, pour savoir ça, ça va être simple. Donc là, je vous ai mis en exemple 3 équations paramétriques de droite. D'accord ? Et on va étudier les positions relatives de D1, de D2, de D1, de D3, de D2, de D3. Bon. Donc déjà, rien qu'en regardant les équations paramétriques de droite, vous allez pouvoir déterminer les vecteurs directeurs ainsi que les points. Alors là où il faut faire attention, c'est que dans les énoncés, comme au bac, comme dans les contrôles, comme un peu partout, il y a souvent un mélange entre guillemets entre les deux, c'est-à-dire que parfois ce sera le point avant et le vecteur après, mais il faut toujours faire attention que le vecteur est toujours à côté du t, du paramètre. Du coup, ici, le vecteur directeur de cette droite, c'est 2, 4, moins 3, et le point par lequel elle passe, c'est moins 1, 0, 5. D'accord ? Ici, le vecteur directeur, c'est moins 6, moins 12, 9, et ici, le point par lequel elle passe, c'est 8, 1, moins 2. Ici, le vecteur directeur, c'est 1, 3, moins 2, et le point par lequel il passe, c'est 6, moins 1, 2. Normalement, tout le monde a compris. Donc, dans un premier temps, on va faire la position relative de D1 et de D2, et donc on va comparer les vecteurs directeurs des deux droites, D1 et D2, pour savoir s'ils sont collinaires ou pas. Donc du coup, ça vous donne ça. Je ne vais pas descendre trop bas. Donc position relative de D1 et D2. U, D1, donc essayez de mettre des indices, parce que si vous mettez U et U, ou U et V, ou si on a plein, bah vous allez confondre. Donc du coup, mettez des indices, donc U, D1 et U, D2, donc c'est les vecteurs qu'on a dit il n'y a même pas 30 secondes là. Ce sont les deux vecteurs directeurs de D1 et D2. Si UD1 égale K UD2, ben, ça veut dire que 2, 4, moins 3, c'est K fois moins 6, moins 12, 9. Vous divisez pour savoir si vous avez le même K. Et effectivement, vous trouvez que les 3 petits K sont égaux à moins 1 tiers. Ça veut dire que U1 et UD1 et UD2 sont collinéaires. Et là, pourquoi je l'ai marqué en rouge? C'est parce que au niveau du correcteur, si déjà vous marquez donc les droites sont parallèles ou confondues, parce que je vous rappelle, petit ça, que si vous trouvez que U et V sont collinaires, bah, c'est parallèle ou confondu, d'accord? Si vous mettez la petite phrase ici que j'ai mise en rouge, et ben du coup les correcteurs du bac vont déjà, entre guillemets, devoir mettre des points puisque vous avez fait une première partie du travail en enlevant 2 possibilités des 4 possibilités totales que vous aviez pour la position relative des droites. Donc cette phrase est importante et en plus elle permet de faire le lien parce qu'en fait dans ce chapitre il y a beaucoup de calculs et le fait d'avoir quelques phrases de conclusion, de transition, et ben du coup ça aide le correcteur à faire paraître le tout un peu plus fluide.
D'accord? Et ensuite, très simplement, pour savoir si elles sont parallèles ou confondues, parallèle, ça veut dire qu'il n'y a aucun point commun. Confondu, ça veut dire que tous les points de D1 appartiennent à D2. Et du coup, on va prendre le point de D1 qui est dans l'équation paramétrique de la droite. Donc, je vous rappelle que l'équation paramétrique de la droite, c'était ça. Donc, le point, c'était moins 1, 0, 5. Donc, du coup, on va prendre moins 1, 0, 5 ici. Et on va essayer de savoir si ce point appartient à D2. Parce que A, on sait qu'il appartient à D1. Donc, on va essayer de voir s'il appartient à D2. Donc, je vais le marquer là. A appartient-il à D2 ? Point d'interrogation. Donc, du coup, c'est très exactement ce que j'ai fait dans le cours. C'est-à-dire qu'il faut remplacer X, Y et Z par les coordonnées de A. Et remettre l'équation paramétrique de la droite D2. Et ensuite, vous essayez de trouver le T. Et si vous obtenez le même paramètre, ça veut dire que A appartient à D2. Et si vous n'obtenez pas le même paramètre, ça veut dire que A n'appartient pas à D2. Donc là, on n'obtient pas le même paramètre. Donc on peut en conclure que A n'appartient pas à D2 et que donc les droites ne sont pas confondues, mais parallèles. Donc ici, pour la position relative de D1 et D3, on reprend donc les deux vecteurs directeurs de D1 et D3. On fait la division pour essayer de savoir s'ils sont collinaires ou pas. Ici, les vecteurs ne sont pas collinaires, donc les droites sont soit séquentes, soit non coplanaires. D'accord? Encore une fois, phrase de transition, important de le faire. Et ensuite, donc il y a une technique un petit peu particulière pour déterminer s'il y a un point d'intersection ou pas. S'il y a un point d'intersection entre les deux droites, ça veut dire que D1 et D3 se rejoignent à un moment donné et que donc il existe un point X, Y, Z tel qu'ils appartiennent aux deux droites. D'accord? Donc ça veut dire que vous devez faire une égalité entre les deux équations paramétriques de droite. Sauf que, ici, vous voyez que les deux équations paramétriques de droite, elles avaient des t, ici pour D1 et D3, d'accord? Sauf que forcément, ce ne sera pas le même paramètre pour trouver le point. C'est-à-dire que par exemple, ici ce sera t égale 3 et ici ce sera t égale 2 pour trouver le point qui est en commun. Ça veut dire que vous allez devoir, pour une des deux équations, et en l'occurrence là je l'ai fait pour la deuxième, ici, changer le nom du paramètre. Alors là j'ai mis S. Alors, vous pouvez mettre M, vous pouvez mettre N, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Bon, pas T, pas X, Y, Z, pas U, pas V. Enfin, vous voyez, il y a des lettres à éviter quand même. Mais sinon, vous pouvez vous avez juste à changer la lettre, d'accord, et à mettre celle que vous voulez, d'accord. Et après, donc vous avez 3 équations ici et 2 inconnues. Ça veut dire que tout à la fin, eh ben, vous aurez par exemple T égale quelque chose, S égale quelque chose et S égale quelque chose. Il y aura forcément 2 lignes où vous trouverez S et une ligne où vous trouverez T, ou 2 lignes où vous trouverez T et une ligne où vous trouverez S. D'accord? Le but, bien évidemment, c'est de trouver le même T, le même S partout. Pour cela, vous avez donc, c'est un petit peu comme quand vous résolviez les systèmes, hein, il n'y a rien de bien méchant. Donc vous avez 2 méthodes, mais le 3/4 du temps, celle qui est utilisée, c'est la méthode de substitution. Ça veut dire qu'a priori, dans une de vos équations, il y aura un paramètre tout seul. En l'occurrence, la première ligne, j'ai mon S qui est tout seul. Ça veut dire que mon S, je peux l'isoler. Vous voyez, de là à là, ça ne marche pas ce vers-là, de là à là, j'ai isolé le S. J'ai isolé le S parce que je le peux. Et du coup, j'ai isolé le S dans la première ligne. Je remplace donc les S de la deuxième et troisième ligne par moins 7 plus 2t. Puisque j'ai trouvé moins 7 plus 2t en passant le 6 de l'autre côté. Ça fait moins 1, moins 6, ça fait moins 7. Tout le monde suit jusque-là? C'est pas comme si vous alliez me répondre. Vous remplacez et vous développez. Donc ici, quand vous développez, ça vous donne 4t égale, donc 3 fois 7, 21, moins 1, moins 22, et 3 fois 2, 6t. Et ici, quand vous développez, ça fait moins 2 fois moins 7, ça fait 14, 14 plus 2, ça fait 16, et ensuite vous avez moins 2t qui fait moins 4t. Donc là, l'élève sur qui j'avais pris le cahier, il a fait les
les calculs un petit peu rapidement. Vous pouvez prendre votre temps et développer dans un premier temps et simplifier dans un deuxième temps. Il n'y a vraiment aucun souci. Normalement, vous arrivez donc à ici. Et ces deux lignes-là vous permettent d'isoler t. D'accord? Donc ici, si je passe le 6t de l'autre côté, ça me donne moins 2t égale moins 22. Et ici, si je passe le moins 4t de l'autre côté et le 5 de l'autre côté, pour avoir les t d'un côté et les 5 de l'autre, j'ai t égale 11. D'accord? Ici. J'ai toujours ma première ligne qui n'a pas bougé. La deuxième ligne, pardon, j'avais moins 2t égale moins 22. Donc du coup, en divisant par moins 2, j'ai t égale 11. Et en bas, j'ai t égale 11 aussi. Et du coup, je n'ai plus qu'à remplacer dans la première ligne par t égale 11 pour obtenir s égale 15. D'accord? Donc l'important, c'est ce qui se passe ici, c'est que j'ai trouvé les deux mêmes paramètres t. C'est-à-dire que si je n'avais pas trouvé les deux mêmes paramètres t, ça voulait dire que les droites étaient non coplanaires. Et là, comme j'ai trouvé les mêmes t, eh ben, ça veut dire que les droites sont séquentes et qu'il y a bien un point en commun. Donc, donc je vais mettre les remarques ici. Remarque 1, si on n'avait pas trouvé le même paramètre t, les droites auraient été non coplanaires, bien évidemment, c'est ce que je viens de dire. Et remarque 2, pour trouver les coordonnées du point d'intersection, parce que oui, bien évidemment, on peut vous demander du coup les coordonnées du point d'intersection entre les deux droites. Donc, vous avez trouvé S égale 15 et T égale 11. Donc, S, je vous rappelle que c'était dans D3 et que T, c'était dans D1. Donc, soit vous remplacez dans D1 par T égale 11, soit vous remplacez dans D3 par le S par 15. Et là, en l'occurrence, si vous remplacez dans D3 le S par 15 ou dans D1 le T par 11, vous trouvez 21, 44 et moins 27. Et ce sont très exactement les coordonnées de votre point d'intersection de vos deux droites. Voilà, clairement, ça termine le chapitre numéro 2 de la géométrie dans l'espace. Donc ce que vous avez à retenir, c'est principalement tout ce qui est équation de droite et position relative de deux droites. Donc dans un troisième chapitre plus tard, on verra ce qu'il en est des intersections de droite et plan ou des intersections de deux plans. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a à faire dans ce chapitre. Donc après, attention, au niveau de la méthodologie, c'est dans les exercices que je vais vous donner des petites astuces que j'essaierai de noter en couleur, etc. et qui seront donc pas dans le cours, mais c'est plutôt des astuces géométriques de résolution pour vous simplifier la vie, et ça, on le verra donc principalement quand je corrigerai les exercices demain. Dans un deuxième temps, il y avait quand même quelque chose que je voulais faire avec vous. C'était... Et où ma feuille? Voilà. Concernant les cubes, il y a plusieurs exercices qui traitent en fait des cubes, voilà, et qui nécessitent l'utilisation de la relation de Chasles. Or, je sais que l'utilisation de la relation de Chasles, même dans un cube, ça vous pose problème parce que vous ne savez pas vraiment comment trouver le point à insérer pour que ce soit correct et pour trouver le bon résultat, etc. Donc pour ça, il y a pas une astuce, mais disons une deuxième méthode qui existe, qui est peut-être un chouïa plus longue, donc il faut bien la maîtriser et surtout pas se tromper, qui consiste en fait à prendre le cube, prendre un repère directement dans le cube. Donc je m'explique. Dans le premier cube ici, je ferai avec les autres cubes après pour vous montrer la différence, je vais prendre le repère qui s'appelle A, AB, AD, AE. Voilà. Donc c'est le repère qui est là. Voilà. Donc, si vous établissez un repère comme ça, justement pour ne pas vous tromper, et ben du coup, je vous conseille de les, entre guillemets, de numéroter. Alors ça, c'est pareil, hein, je le mets en vert, hein, c'est non officiel, c'est juste pour vous aider. Je vous conseille de numéroter. Donc là, j'ai mis le AB en premier, donc je mets un petit 1 en dessous mon AB. Ici, j'ai mis AD en deuxième, du coup, je mets un petit 2 sur mon AD. Et en dernier, j'ai mis AE, donc je mets un petit 3, hop là, comme ça. Et du coup, je vais devoir donner
les coordonnées de chacun des points dans ce repère. D'accord? Pour vous aider, vous établissez déjà que les coordonnées de A, c'est 0, 0, 0, c'est l'origine de votre repère. D'accord? Pour avoir les coordonnées de B, ici, vous voyez que B, il est là. Que pour A étant votre origine, pour aller de A jusqu'à B, ben je fais 1 AB. D'accord? Et après, je ne vais ni vers le fond, ni vers le haut pour aller de A jusqu'à B. Du coup, c'est 1, 0, 0. Pour C, pour aller jusqu'à C, en partant de A, je dois faire d'abord AB ou AD, peu importe, mais comme la première coordonnée, c'est selon AB, et ben du coup, je fais d'abord 1 AB, donc 1. Ensuite, je fais 1 AD, puisque je vais vers le fond, donc 1. Et par contre, je ne vais absolument pas vers le haut pour aller de A jusqu'à C, donc c'est toujours 0 AE. Pour D, je ne vais pas vers la droite. Donc, ma première coordonnée sur AB, c'est 0. Par contre, pour aller de A jusqu'à D, je vais une fois vers le fond. Et pour aller de A jusqu'à D, je ne vais pas du tout en haut, donc c'est 0. A, B, C, D, E. Pour les coordonnées de E, je ne vais aucunement vers la droite, je ne vais aucunement vers le fond, mais je vais une fois vers le haut, donc 1. Pour F, donc là où vous pouvez déjà vous repérer, c'est que AE étant entre guillemets l'étage du dessus, ça veut dire que tous ceux qui sont à l'étage supérieur ici, ben, ils auront 1 en troisième coordonnée selon AE, et que tous ceux du bas auront 0 comme troisième coordonnée, puisque AE signifie monter vers le haut. En même temps, on ne peut pas monter vers le bas. F, donc pour aller de A jusqu'à F, je fais d'abord AB et ensuite je vais de 1 vers le haut. Donc AB, c'est la première coordonnée. Je ne vais pas vers le fond, donc j'ai 0 selon AD. Et je vais une fois vers le haut, donc 1. G, pour aller de A jusqu'à G, là j'ai la totale. C'est-à-dire que je fais 1 vers la droite, 1 vers le fond, 1 vers le haut pour G. Et pour H, je vais 0 selon AB puisque je ne me décale pas vers la droite. Par contre, je vais une fois vers le fond selon AD et je vais une fois vers le haut selon AE. Voilà. Et donc, j'ai mes coordonnées de points dans le repère A, AB, AD, AE. Et pourquoi je vous montre ça? Simplement parce que si par exemple, on vous demande de montrer que AI, c'est égal à 2 tiers de EF plus 1 tiers de AJ, j'en sais rien, bon. Du coup, au lieu de tenter des châles, des relations de châles qui ne vous mènent à rien et où vous ne savez pas quel point prendre, vous pouvez vous dire, dans le repère vous pouvez vous dire, dans le repère AB, AD, AE, je me place, j'ai les coordonnées des points qui sont je calcule les vecteurs, simplement, hein, vous calculez le vecteur AB, vous calculez le vecteur AC, vous calculez le vecteur AD, etc. Et du coup, vous pouvez démontrer votre égalité par le calcul. Donc attention, c'est une méthode que souvent vous trouvez plus simple, mais qui n'est pas forcément plus courte. C'est-à-dire que si vous vous débrouillez bien, une relation de châle, ça va vous prendre 2 minutes. Si vous essayez de faire ça, la relation de châle risque de vous... n'importe quoi. Et si vous faites ça, les calculs risquent de vous prendre du temps. Donc ça, c'est vraiment si vous êtes bloqué et que vous n'arrivez pas à faire vos châles. Bon. Il se peut, dans les énoncés, qu'on vous donne déjà le repère. Hein. Généralement, c'est ce repère-là qu'on vous donne. D'accord? Donc les coordonnées seront à peu près les mêmes. Par contre, l'ordre des lettres peut éventuellement changer, donc faites quand même attention. Donc, pour vous entraîner, entre guillemets, je vais vous donner un autre repère. D'accord? Et on va faire les points ensemble. Et après, en dernier, je vous donnerai donc l'image d'un cube vide avec le repère que je vous donne. Et vous devrez, vous, donner les coordonnées de tous les points. Donc, on va faire ça un petit peu plus rapidement. Allez, on va partir de G. D'accord? Donc, mon repère, ça va être G. Alors, on va faire ça. GH, GC et GF. Voilà. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc, hop, hop. Ah. Voilà. Donc du coup, pour ne pas me tromper dans l'ordre
Du coup, je marque quand même mes petits 1, 2, 3. Donc là, c'est 1, là, c'est 2, et là, c'est 3. Ok? Du coup, je vais essayer de faire ça un petit peu rapidement pour pas que vous perdiez de temps. Au pire, vous avancez un tout petit peu la vidéo pour avoir les réponses. Ou vous mettez pause pour le faire vous-même avant d'avoir les réponses au choix. Donc du coup, si je commence par les coordonnées de A, pour avoir les coordonnées de A, de G jusqu'à A, j'ai la totale, je vais en diagonale, donc je vais une fois vers la droite, une fois vers l'avant, une fois vers le bas. Donc ça me fait 1, 1, 1. Pour avoir B, je vais pas vers la gauche, donc du coup en partant de G, donc du coup ça fait 0. Je vais une fois vers le bas, donc c'est 1, et je vais une fois vers l'avant, donc c'est 1. Pour C, je ne vais qu'une fois selon la coordonnée 2, et le reste c'est 0. Pour D, je vais une fois vers le bas, donc la coordonnée numéro 2, je mets 1, et je mets une, pour aller jusqu'à D, je vais une fois vers la gauche, et après 0. Et pour E, F, G, H, donc pour E, pour aller de G à E, je vais une fois vers la gauche, une fois vers l'avant, donc 1 et 3, donc ça fait 1 et 3, et je mets 0 au milieu. Pour F, je vais juste une fois vers l'avant selon la coordonnée numéro 3, donc je vais 1, 0, 0. Pour G, eh ben c'est 0, 0, 0, vu que c'est l'origine. Et pour H, je vais une fois vers la gauche, donc 1, 0, 0. Voilà. Alors là où il faut que vous fassiez, entre guillemets, attention aussi, c'est que si par exemple, vous vous apercevez qu'il y a 2 points qui ont la même coordonnée, eh ben, ça veut dire que vous vous êtes trompé quelque part. Là, vous voyez que tous les points ont des coordonnées différentes. Si jamais vous avez 2 points qui ont la même coordonnée, ça veut dire forcément qu'il y a un bug dans la matrice, quoi. Donc ça, je vais vous le donner à faire en exercice, le 3e, là. Je vous donne un repère, on va tous prendre le même, comme ça, ça va être bien. Donc on va partir de B, d'accord? Et on va faire le repère qui est là. Voilà. Donc je vous demande de vous entraîner, entre guillemets, et de me donner l'intégralité des coordonnées des points dans le repère B, BC, BA, BF. Voilà. Donc ça, je donnerai le corrigé demain. Donc je vous laisse le chercher chez vous. Et je vous donne en parallèle la liste des exercices que vous allez devoir faire, entre guillemets, pour demain, puisque demain, vers 15-16 heures, je pense, je publierai les corrigés des exercices que je vais vous donner. Voilà, je vous souhaite bon courage et à demain pour la correction des exercices.